Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des diètepreneurs, le podcast qui aide les diététiciens indépendants à être heureux, confiants et épanouis dans leurs activités professionnelles. Alors dans cette émission, nous allons aborder les différents challenges et défis que vous rencontrez au quotidien à travers les 8 attitudes indispensables du diètepreneur. Alors dans ce premier épisode ici, on va vous expliquer ces 8 attitudes essentielles du diététicien indépendant. Mais tout d'abord, on va commencer par quelques présentations. Alors moi je suis Élise, je suis diététicienne indépendante depuis 2009, aussi co-créatrice des outils Ludiconsult et cofondatrice chez Diète en Transition, où là nous aidons les diététiciens à la fois à créer des prises en charge diététiques plus structurées, plus agréables, plus ludiques, plus efficaces, mais aussi où nous aidons les diététiciens à développer leur carrière comme diététicien en libéral. Alors je ne suis pas toute seule dans cette aventure, c'est une aventure qu'on a commencée en 2019. J'ai toujours été aidée et soutenue par Nico, mon mari, pour faire aboutir toutes ces idées folles, pour aussi évidemment gérer tous les aspects techniques et marketing de ces différents projets, et aussi pour m'aider à former les diététiciens, notamment au sein de la formation Réseau au Top. Alors Nico n'est pas diététicien, il est ingénieur, il a travaillé auparavant dans le milieu industriel sur les marchés asiatiques, où il a pu se former en communication, en relations clients, marketing, vente, etc. Mais depuis 2020, donc il a décidé de travailler à temps plein pour m'aider au développement de Diète en Transition. Il supervise le pôle coaching de chez Diète en Transition en accompagnant les diététiciens dans leur organisation et leur développement en libéral. Alors nous serons tous les deux ici dans chaque épisode du podcast des diètepreneurs pour discuter dièteprenariat. Alors Nico va nous apporter ici au sein de ce podcast un regard extérieur, un regard peut-être plus structuré aussi, bienveillant et aussi motivant. Alors pour ça, j'avais quelques questions à te poser. T'es prêt? Oui. Donc ça fait 3 ans ici que tu côtoies quotidiennement des diététiciennes, diététiciens belges, français, luxembourgeois et autres. Et j'aurais aimé un petit peu savoir ce que tu pensais de notre métier, ce que tu trouvais intéressant dans notre métier, ce qu'il t'apportait et pourquoi est-ce que tu souhaites vraiment le valoriser et le soutenir, ici dans ton quotidien de travail tous les jours. Et aussi, qu'est-ce qui te motive, toi, à travailler vraiment, à aider d'autres diététiciens à réussir eux professionnellement. Okay. Nous en dire. Ça fait beaucoup de questions. Ok. Alors, mais voilà, je dois t'avouer, ma chérie, que toi, ça fait 14 ans presque que tu es diététicien indépendante. Et c'est vrai que, ok, je savais à peu près ce que tu faisais, mais je ne m'intéressais pas clairement en profondeur à vraiment ta réalité par rapport aux difficultés que par rapport à la réussite des patients, avoir des patients, etc. Moi, je m'en tracassais vraiment, mais pas du tout, quoi. Bon, voilà, Élise, elle a ses consultes et puis c'était tout. Et puis tu m'as parlé de tes idées folles et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de te suivre. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis plongé du coup en profondeur dans cette réalité en fait du dièteprenariat, des consultations, toutes les difficultés qui sont inhérentes à faire réussir les patients. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait c'était un vrai challenge, que c'était déjà d'une part difficile, mais aussi qu'en fait les gens ils ont besoin de vous. Bien se nourrir, c'est pas quelque chose qu'on apprend, que tout le monde en tout cas apprend, au même titre que par exemple apprendre à calculer ou apprendre à lire ou à écrire en fait. Et c'est dommage parce que on fait ça, tout le monde fait ça 3 fois par jour plus ou moins, et on a besoin de ça. Donc c'est vraiment un métier utile. Et moi à l'époque, quand j'ai démissionné, moi j'étais un peu en crise de sens, on va pas se le cacher par rapport à mon métier. Et de retrouver en fait une activité qui ait ce sens-là, je pense que j'avais aussi besoin de sentir ça par rapport au fait, quelque chose qui va aider à envoyer un peu du bonheur à tout le monde, quoi. Et je pense que les diététiciens, en tout cas les diétepreneurs, ils sont un peu clairement en première ligne par rapport à ça.
Donc ça, j'ai découvert, et ça, je l'ignorais. Et donc, moi, ça m'a touché. C'est quelque chose évidemment que j'ai découvert au fur et à mesure de mon aventure ici avec Diète en Transition. Mais voilà, je regrette pas ce choix-là. Et je suis fier aujourd'hui de travailler chez Diète en Transition et d'aider tous ces diètepreneurs à bien vivre de leur métier. Et puis, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de cette aventure, moi, je me suis découvert une passion pour le côté indépendant. Elise, je me rappelle, tu m'as toujours dit quand je bossais, ah Nico, t'es fait pour être indépendant, etc. Moi, je te croyais pas trop. Et puis voilà, j'ai découvert ça en claquant mon boulot ici au mois de décembre 2019. Et je regrette pas. Être indépendant, c'est vraiment la flexibilité ultime. Nous deux, Elise, nous avons 2 enfants, donc voilà, pour l'organisation familiale, c'est vraiment top. C'est ultra épanouissant parce que on récolte directement les fruits de notre labeur en fait. Il y a vraiment ce lien direct qu'on voit pas forcément quand on travaille dans une boîte. Et quand on arrive, c'est vraiment super et c'est vraiment un super sentiment. Mais je dois aussi reconnaître, et ça c'est quelque chose une fois de plus que j'ai découvert en devenant indépendant, que en fait être indépendant c'est sûrement pas la voie de la facilité, ok. Il y a beaucoup d'obstacles. On n'y arrive pas toujours du premier coup, mais c'est vraiment une merveilleuse source d'apprentissage qui en fait nous rend heureux au quotidien, quoi. Ouais, c'est clair que d'être indépendant, c'est pas le métier le plus reposant du monde. Comme tu disais, moi ça va faire 14 ans là que je suis indépendante. Ça n'a pas toujours roulé comme sur des roulettes depuis le début. Je pense que voilà, c'est aussi en se trompant, en essayant des trucs, en voyant ce qui ne marche pas, qu'on apprend aussi, on apprend vraiment de ses erreurs, c'est comme ça qu'on avance. Quand on est dépendant, on est tout seul. Hein? Ça peut être une force, clairement, parce que voilà, on peut être, comme tu disais un petit peu tout à l'heure, on fait un petit peu ce qu'on veut, on est assez flexible au niveau des horaires, etc. Mais ça peut être aussi une faiblesse d'être seul. Je pense notamment quand on est dans des passages un peu plus compliqués, quand ça roule moins bien, quand nous on va moins bien aussi, ou quand l'activité professionnelle va moins bien, c'est compliqué d'être tout seul parce qu'on n'a personne avec qui échanger, on n'a personne avec qui réfléchir pour essayer de trouver des solutions et rebondir et remonter la pente. Donc ça, voilà, ça a des avantages et des inconvénients d'avoir ce statut indépendant. Alors, une autre grande difficulté du métier d'indépendant, et ça, une fois de plus, je l'ai remarqué en accompagnant les diètepreneurs via Diète en Transition, c'est que c'est pas facile de prendre du recul, de décider quoi faire, mais en fait pour nous-mêmes en fait. En fait, c'est toujours plus facile de dire quoi faire en fait pour les autres, de diriger les autres, mais quand il s'agit de s'auto-diriger, de mettre cette fameuse casquette du boss, c'est pas facile. En fait, vous êtes tous et toutes uniques, vous avez plein de qualités, et en fait, il n'y a pas qu'une seule bonne manière de réussir, une bonne façon de faire, et toute la difficulté, ça va être de trouver la vôtre. Et ça veut dire quoi, trouver la vôtre? Ça veut dire, trouver quelque chose qui fonctionne, évidemment, et quelque chose avec laquelle vous allez être aligné. Et donc, pour pallier à toutes ces difficultés qu'on vient d'expliquer par rapport au fait d'être indépendant, avec Elise, on s'est vraiment creusé la tête pour essayer de synthétiser du mieux possible la manière dont nous, on réfléchit dans notre quotidien et aussi toutes les valeurs que on transmet à travers les programmes de chez Diète en Transition. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec cette idée de faire le podcast des diètepreneurs et ce concept des 8 attitudes du diètepreneur qui va vraiment nous accompagner au sein de chaque épisode. En effet, c'est super important. Une fois de plus, avec Elise, on pense vraiment qu'en cultivant ces 8 attitudes dans votre quotidien, ça va vraiment vous aider dans votre carrière. Ça va vous fournir un modèle, un angle d'approche. Vous voyez ça un petit peu peut-être comme des lunettes pour analyser les différents challenges que vous allez rencontrer. Et ça va vous aider à prendre les meilleures décisions possibles dans votre situation à vous. Et donc du coup, c'est parti, on va commencer avec la première attitude. Et donc cette première attitude, le diètepreneur est responsable à 100% de ses succès, mais aussi à 100% de ses échecs. Il ne va pas se trouver d'excuses extérieures et si il vit entre guillemets un échec,
En fait, ça n'en est pas un en fait. Il y a vraiment deux équipes. Il y a l'équipe qui a du succès et l'équipe qui apprend en fait. Il n'y a pas vraiment d'échec. C'est beau ça. Merci ma chérie. Et donc, on va enchaîner tout de suite avec la deuxième attitude du diètepreneur. Alors là, la deuxième attitude, c'est le diètepreneur est rempli d'énergie positive. Le principe, c'est que vous allez attirer des gens, que ce soit des patients, que ce soit des collaborateurs, qui sont dans la même énergie que vous. Donc, je sais pas vous, mais pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Quand je vois quelqu'un qui est positif, qui a de l'énergie, voilà, qui est souriant, etc., ben, j'ai beaucoup plus envie d'aller discuter avec cette personne et évidemment de vouloir travailler ou de pouvoir aider, si c'est un patient, de pouvoir aider cette personne, cette personne-là. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir développer un maximum cette deuxième attitude, de pouvoir dégager cette énergie positive. Et on va passer à la troisième attitude du diètepreneur. Le diètepreneur fait de son mieux dans chaque situation. Le meilleur exemple, c'est par exemple ces 8 attitudes. Vous allez voir, on ne sait jamais être à 100% parfait dans toutes ces attitudes-là. Une phrase que j'aime bien me répéter, c'est « Les objectifs ne sont pas faits pour être atteints, mais ils sont faits pour avancer dans la bonne direction ». C'est vraiment hyper important de pouvoir se détacher de ce parfois perfectionnisme que j'ai beaucoup observé durant mes séances de coaching, quelque chose de ultra culpabilisant pour les diètepreneurs. Voilà, si c'est pas parfait, on ne se lance pas, on ne le fait pas. Toujours ce schéma mental qui traîne dans la tête et qui au final qui nous empêche d'être heureux tout simplement. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'avoir vraiment ce sentiment de fierté et en fait ce mindset de se dire « Ok, c'est pas parfait, mais j'ai fait de mon mieux. » Tout ça, ça va vous aider à cultiver la confiance, à cultiver l'estime de soi. Et voilà, c'est important parfois de regarder son travail et dire « Ouais, voilà, j'ai assuré, j'ai fait de mon mieux. » On enchaîne sur le quatrième attitude. Alors, la quatrième attitude, c'est Merci. le diètepreneur, c'est donner et c'est recevoir. Donc, c'est vrai qu'en tant que diététicien indépendant, voilà, on est dans un secteur professionnel quand même, on est dans le service, dans le social, dans le relationnel. Donner, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, sinon on n'aurait pas choisi ce métier-là. On aime aider les autres, on aime prendre soin des autres. Donc, c'est vraiment indispensable de savoir donner pour être diététicien indépendant. Comme tu disais tantôt, on est vraiment tous des passionnés. Hein. Tous les diététiciens avec qui on échange, on se rend vraiment bien compte que si on fait cette profession-là, on est vraiment passionné par... C'est presque une mission de vie. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Par notre métier, pour aider les autres et trouver des solutions. Bien sûr. Vraiment. Par contre, recevoir, la deuxième partie de la phrase, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On se rend compte notamment par rapport à la question à l'argent. Au rapport à l'argent, c'est toujours un petit peu difficile. C'est difficile de se faire payer au juste prix. Il y a souvent des malaises, des gros tabous qui se cachent là derrière. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on pourra ici discuter dans ces podcasts. C'est difficile aussi de recevoir des témoignages, des compliments, des retours positifs sur le travail qu'on fait avec nos patients. Par gêne, parce qu'on n'ose pas poser la question, parce qu'on n'ose pas demander. Voilà. Le risque, je pense, avec cette attitude-là, si on ne tient pas compte des deux parties de cette phrase, c'est de donner, et au risque de s'épuiser vraiment, d'en être frustré et découragé après, et de perdre vraiment toute son énergie, et de tomber alors dans un travers de tout travail professionnel quand on donne, mais sans retour, vraiment. Le burn-out professionnel, je pense, on peut vite tomber là-dedans si les deux parties de la phrase ne sont pas bien remplies. Ouais. C'est très important de donner pour les autres, mais c'est important de ne pas s'oublier également. On enchaîne avec la cinquième attitude. Donc, le diètepreneur est aligné avec ses valeurs et ses intuitions. C'est important, je trouve,
Parce que voilà, la diététique est un monde assez vaste, hein, vous ne me contredirez pas là-dedans, qui évolue tout le temps. Ce qui va être important en tant que diètepreneur, c'est de faire passer des messages avec lesquels on est d'accord. Ne pas faire quelque chose parce que on nous a dit de faire ça, parce que il faut le faire, ou parce que vous voyez d'autres personnes le faire, mais que vous, ça vous correspond pas. Je pense que ça va être important de s'écouter, de se faire confiance, et de pouvoir séparer deux choses. D'une part, les choses avec les messages avec lesquels on résonne, mais peut-être qu'ils font peur, donc qu'on n'ose pas mettre en place, qu'on n'ose pas faire, mais avec lesquels on est d'accord. Au fond, nous, on est vraiment d'accord avec ça, mais peut-être qu'avec le soutien d'autres personnes, avec des conseils, eh ben, on va peut-être y arriver. Et pouvoir distinguer en contrepartie les messages, les attitudes qu'on ne raisonne pas du tout et que ça, on est vraiment pas du tout d'accord, qu'on met vraiment un veto là-dessus en disant non, moi, je veux pas du tout travailler de cette façon-là, par exemple, et je ne ferai jamais ça, et de pouvoir que ça soit bien l'exprimer et bien être clair avec soi-même par rapport à ça. Donc ça, c'est aussi une attitude très importante, je trouve, en tant que diètepreneur, à avoir toujours en tête. Bah oui, et pour faire le lien avec ce que tu as dit, ma chérie, juste maintenant, parfois on va être un peu freiné de faire une action, mais voilà, on va raisonner, voilà. C'est super important la distinction que tu as faite, et ça fait tout naturellement le lien avec la 6e attitude ici, c'est qu'en fait le diètepreneur a le courage de passer à l'action, même si c'est imparfait. C'est vraiment important de pouvoir se dire, ok, je vais faire ce truc-là, je raisonne avec ça, mais d'un autre côté, voilà, j'ai un peu peur, mais c'est pas grave. On y va, même si c'est pas idéal, on va quand même le faire. Je vais vous donner quelques exemples. Faire sa première consultation avec un patient, voilà, ça peut vous faire vibrer, mais en même temps, ça vous fait peur. Pratiquer un nouvel exercice que vous avez vu dans une formation, pratiquer une activité thématique en consultation, faire un jeu avec vos patients. On fait un parallèle ici avec les jeux Ludic Consult. On a eu quand même pas mal de témoignages de diététiciennes qui nous disaient « Ah, j'adore les jeux, je raisonne à 2000%, mais le jeu n'est toujours pas sorti de sa boîte. » Donc, voilà le message que nous on fait passer, c'est pas grave si vous ne faites pas tout à fait comme on vous a dit de faire. Le principal c'est de passer à l'action et de le faire vraiment. Un autre exemple, envoyer un courriel à un médecin, prendre son téléphone pour faire un rendez-vous avec ce médecin, faire votre première vidéo pour la poster sur YouTube par exemple. Une fois de plus, je le redis et je le redirai je pense beaucoup de fois dans cette série de podcasts Les Diètepreneurs, il faut vraiment se réconcilier avec ce truc de faire les choses qui sont non parfaites. Et en plus, c'est un peu piégeux parce que vous voyez toujours les choses à travers votre regard et généralement les choses vous les faites pour vous, mais vous les faites aussi pour les autres. Et faire des choses imparfaites, c'est votre meilleure source d'apprentissage. Et pour moi, c'est la voie royale pour faire des choses meilleures et pour la croissance et pour faire croître son activité. Et donc, vu que c'est pas toujours facile d'intégrer tous ces concepts, il faut rajouter l'attitude numéro 7 qui est donc le diètepreneur ose demander de l'aide. Donc, un diètepreneur ne doit absolument pas rester tout seul dans son coin. Surtout quand il n'est pas bien, quand son activité ne se développe pas, quand il galère par rapport à certaines petites choses de sa réalité professionnelle. Être indépendant, ça veut pas dire, on pourrait souvent le croire, mais nous on n'est pas du tout dans cette idée-là. Un indépendant ne doit pas réussir seul, ne sait pas réussir seul, c'est pas possible. C'est important de pouvoir partager avec d'autres personnes ses difficultés, que ça soit son entourage, que ça soit d'autres professionnels, diététiciens ou non diététiciens, pour trouver le plus rapidement possible des solutions et pouvoir avancer et pas stagner et se décourager comme ça pourrait arriver. Donc le diètepreneur doit vraiment demander de l'aide en cas de problème.
Ok, on enchaîne sur la 8e attitude, l'attitude la dernière ici, des 8 attitudes du diètepreneur. C'est le diètepreneur se forme et s'entoure de personnes qui l'inspirent. Alors, bien forcément, c'est vrai que nous, en tant que formateurs, pour les diététiciens, c'est quelque chose voilà, qui nous tient super à cœur. Et se former, en fait, ça va nous aider tout simplement à s'améliorer plus rapidement, voilà, comparé à quelque chose qu'on ferait, voilà, des essais-erreurs. Mais voilà, on va tout de suite essayer de trouver la méthode qui marche, essayer de la trouver la plus vite possible. Et bien au-delà du côté, on va dire, pratico-pratique de la formation, c'est-à-dire les informations que vous allez avoir, c'est le formateur, les formateurs sont tout aussi importants. C'est vraiment important de les choisir et se dire, voilà, cette personne-là m'inspire, j'aimerais bien ressembler à ce formateur-là. Et donc c'est super important lorsque vous allez voir quelqu'un qui semble avoir accompli ce que vous essayez d'accomplir, qui en plus partage les mêmes valeurs que vous, voilà, ça va d'autant plus vous motiver à essayer un peu d'aspirer tout ce que cette personne produit, les formations, les livres, les différents contenus, etc. Et en faisant ça, voilà, vous allez activer un petit peu ce truc un peu de mimétisme qu'on a tous en tant qu'être humain, et vous allez automatiquement adopter les différentes attitudes qui ont mené cette personne, ce formateur qui vous inspire, et qui ont mené cette personne à l'endroit où elle se trouve actuellement, là où aussi vous souhaitez aller. Alors, je pense qu'une fois de plus, en cultivant du mieux que vous pouvez ces 8 attitudes au quotidien dans votre activité de diététicien indépendant, de diètepreneur, durant, mais aussi en dehors des consultations, nous pensons vraiment que cela va pouvoir vous aider à, d'une part, mieux choisir votre stratégie pour vous développer en tant que diètepreneur, à pouvoir mieux vivre de votre activité professionnelle et d'être hyper épanoui aussi dans cette activité. Et avec ce podcast des diètepreneurs, nous, on va essayer de faire de notre mieux pour vous partager un maximum de conseils dans différentes situations concrètes de la réalité, de votre réalité de diètepreneur, au travers des 8 attitudes ici qu'on vous a présentées. Alors, en plus de cette série de podcasts qui sera diffusée sur YouTube, mais aussi sur toutes les autres plateformes de podcasts audio, nous avons préparé 2 formations 100% gratuites qui sont dès à présent désormais à votre disposition. Alors, on vous les explique. La première formation, c'est un guide pour vraiment se construire une prise en charge diététique efficace qui va maximiser les résultats de vos patients. Alors, si vous débutez en libéral, on vous conseille de commencer par celle-ci. On y parle de la vraie réalité des consultations, du bon état d'esprit à avoir en consultation, des 5 principes de base pour des prises en charge au top, mais aussi de mes meilleurs conseils ici sur ces 13 ans de carrière. Alors, pour la recevoir, je vous invite à vous inscrire sur dièteentransition.com/réussir avec un accent. Le lien, évidemment, sera dans la description ici, en dessous de la vidéo. Et la seconde formation gratuite que nous vous proposons, elle s'appelle Le coup de pouce, ou comment mieux communiquer et développer son activité de diète indépendant. On y parle des 2 principes les plus importants pour communiquer avec impact. On y parle de l'importance de la spécialisation. Vous allez aussi recevoir avec cette formation un webinaire de 2 heures exclusif voilà, qui va aborder les différents principes pour réussir sur les réseaux sociaux. Et aussi, on abordera dans cette formation le coup de pouce, comment réussir voilà, avec le réseau aussi humain, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Et enfin, on terminera par les 4 blocages à surmonter pour réussir sa carrière de diètepreneur. Pour obtenir tous ces conseils, par email, rendez-vous sur dièteentransition.com/grandir. Une fois de plus, le lien est juste ici dans la description. Merci d'avoir écouté ce premier épisode du podcast des diètepreneurs. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pensez-vous à vous abonner à notre chaîne YouTube. Parlez-en à vos collègues. Et n'oubliez pas, vous faites vraiment un métier formidable. Les gens ont besoin de vous. À bientôt dans un prochain épisode. Ciao!